à tous et bienvenue sur la chaîne d'Evans Bockish. C'est l'heure de vous présenter mes non-résolutions de l'année 2024, mais avant toute chose, bonne année à tous. Je vous souhaite vraiment que des bonnes choses pour cette nouvelle année, beaucoup de livres, plein de bonheur, de joie et d'événements voilà, remplis de fêtes et de gaieté. C'est vraiment tout ce que je peux vous souhaiter, la santé évidemment, mais bon, ça tout le monde le dit et c'est un peu réverbatif de répéter ça tous les ans. En tout cas, je vous souhaite vraiment le meilleur pour cette nouvelle année. Depuis le mois de septembre 2023, donc je me répète que 2024 ce sera mon année, que je vais attirer le positif, que je vais essayer de ne pas me prendre la tête, de profiter à fond et c'est vraiment ce dont j'ai envie. Comme je vous l'ai dit, la fin de l'année 2023 était un peu compliquée, encore actuellement c'est pas vraiment évident pour moi, donc j'ai vraiment l'intention de voir positivement l'année 2024 de façon générale, d'atteindre des petits objectifs, voilà, mais surtout de profiter un maximum. Ça va commencer par la RAR qui a donc lieu en avril 2024, donc un événement littéraire qui a lieu à Paris. Après on aura donc Livre Paris, on va avoir également Montreuil au mois de décembre. Il y a beaucoup d'événements littéraires qui s'annoncent cette année et j'ai hâte de pouvoir les faire. Parallèlement à ça, j'ai aussi des petits objectifs perso. Par exemple, je sais que je vais aller à mon premier concert en 2024, voilà, c'est calé dans l'agenda et j'ai juste hâte d'y être parce que comme je vous l'ai dit, je suis jamais allée à un concert et ça va être la première fois. Bref, ça va être dingue et j'ai hâte, mais tellement hâte de pouvoir me lancer et de vivre cette année pleinement. Donc cette année, mes non-résolutions vont dans ce sens, à savoir que j'ai décidé de ne pas me prendre la tête, ou du moins essayer de me prendre la tête au minimum possible, on va dire, même c'est pas évident, hein. J'ai déjà une alternance à chercher pour septembre, je sens que je vais adorer ce moment où je vais devoir chercher à fond une alternance, passer des entretiens, tout ça. On s'arrête jamais, mais c'est pas grave, c'est aussi ça la vie et c'est ce qui fait qu'elle est belle et j'ai hâte également d'y être. Bon, on va déjà commencer le stage en janvier et on va ensuite chercher l'alternance parce que sinon on va jamais s'en sortir. Passons maintenant donc à mes non-résolutions livresques. Par rapport à mes non-résolutions livresques donc de l'année 2024, l'année dernière je vous avais parlé de vider ma pile à lire et il est vrai que cette année j'ai toujours le même objectif, mais qu'à cela s'ajoute un objectif d'éviter la surconsommation livresque parce que comme je vous l'ai déjà dit auparavant, j'ai un peu le clic de précommande assez facile. J'ai tendance à précommander beaucoup de livres et même si c'est des suites de saga, pour la majorité du temps, c'est vrai que des fois je les ai pas lus, les livres vont pas forcément me plaire et j'ai pas envie maintenant de vivre dans ce cercle vicieux de acheter et de pas lire tout de suite et d'augmenter ma pile à lire, j'en peux plus vraiment. Et puis en plus j'ai plus de place, donc bon, faut vraiment que je me contrôle par rapport à ça. Donc mon objectif ce serait de passer sous la barre des 200 livres dans ma pile à lire, vraiment 200 c'est énorme, bref, c'est impossible de continuer comme ça. Et parallèlement à ça, donc de contrôler mes achats pour rester raisonnable et donc éviter d'augmenter cette fameuse pile à lire, hein, parce que forcément ça va de pair. Parallèlement à ça, si on se concentre donc maintenant sur les réseaux sociaux et donc sur YouTube en particulier, j'ai vraiment l'intention de tenir cet objectif d'une vidéo par semaine. Bon, comme je vous l'ai dit, si je le tiens pas forcément, s'il y a des moments où je peux pas, s'il y a des moments où je ne peux pas sortir de vidéo, c'est pas grave. C'est pas grave, il suffit de faire avec, c'est une chose, c'est rien. C'est pas parce que je sortirai pas de vidéo une fois dans la semaine que le monde s'arrêtera de tourner, loin de là. Donc j'ai bien l'intention d'essayer de tenir cet objectif, mais si je le fais pas, c'est pas un drame, en tout cas personnel. Cette année, c'est vrai que je suis assez contente, enfin c'est en demi-mesure, un peu en demi-teinte plutôt, parce que d'un côté nous avons les vidéos que j'ai réussi à tenir, donc j'ai réussi à tenir au début de l'année, après j'étais plus là, après je suis revenue en été un petit peu, je suis repartie en août et septembre, j'étais plus là, et je suis revenue d'octobre à décembre où j'ai vraiment sorti là une vidéo par semaine et je suis vraiment contente de cette période, contente d'avoir pu suivre tout ça et d'avoir pu vous proposer ces vidéos aussi. J'ai adoré les faire, j'ai adoré les tourner, j'ai adoré les monter, j'ai adoré vraiment tout ce qu'il y avait autour, donc j'ai vraiment envie de continuer ce rythme là. Bon, comme je vous l'ai dit, les 2 dernières semaines c'était un peu compliqué, mais ça c'était particulier, et même si j'avais une vidéo en l'occurrence de prête, j'ai pas pu vous la sortir et j'ai préféré ne pas vous en sortir et ne pas filmer parce que j'avais pas la tête à ça et que je voulais pas non plus vous imposer ça. C'est une passion, c'est un plaisir et je voulais pas être dans un mauvais état d'esprit pour vous proposer du contenu juste pour dire de proposer du contenu. Donc j'ai préféré prendre une pause. Là j'espère reprendre donc sur des bonnes bases, sachant que j'ai repris la même organisation que j'ai commencé en fait l'année dernière, en fin d'année justement. À partir du moment où j'ai repris le rythme d'une vidéo par semaine, j'essaie de me caler un calendrier et de le suivre, sachant que c'est beaucoup plus simple pour moi justement de suivre quand j'ai un calendrier qui est fait, puisque ça me rassure en fait en quelque sorte, ça m'enlève une part d'anxiété et de stress, puisque le calendrier est fait, j'ai déjà mes idées de vidéos, après il faut que je les tourne, mais au moins elles sont prêtes, elles sont là, les idées sont là. Et donc je sais que c'est pas figé, je sais que d'autres idées peuvent venir et donc dans ce cas il y aura une vidéo qui va sauter ou qui sera déplacée. En attendant, moi j'ai un calendrier sur lequel je peux me rassurer, sur lequel je peux me baser si j'ai envie de vous sortir du contenu et ça c'est ultra rassurant pour moi. Donc vraiment cette petit objectif c'est donc de réussir à suivre et à tenir ce rythme d'une vidéo par semaine.
Je vous promets rien, mais j'ai vraiment l'intention de le faire et je vais tout faire pour en tout cas. Toujours par rapport aux réseaux sociaux, j'ai donc l'intention de reprendre Instagram. Alors Instagram c'est vraiment un énorme chantier, c'est une catastrophe, soyons honnêtes, ça a vraiment laissé à l'abandon. Alors je suis là de temps en temps par story, je suis là par message, hein, vous pouvez toujours me contacter, il n'y a aucun problème. La seule chose c'est que je poste pas en fait, parce que je manque de temps, manque d'organisation, manque de beaucoup de choses. J'ai des photos qui sont prêtes depuis très longtemps et que j'ai toujours pas eu l'occasion de vous sortir. Mon feed est prêt, mon feed est construit, juste j'ai pas eu le temps de vous les sortir en fait. Alors j'ai pas eu le temps de les sortir parce que par exemple je parle d'un livre que je n'ai pas encore lu, qui était prévu, que j'avais prévu de lire mais que finalement j'ai pas lu parce que j'ai lu autre chose, bref. C'est ce genre de petits détails qui a fait que j'ai repoussé la publication d'un post et d'un autre et que plus le temps passait, moins je postais. Donc là j'ai bien l'intention de reprendre déjà les posts qui étaient prévus, de tous les rédiger, de tous m'en occuper pour vous les préparer parce que je sais pertinemment que si j'en poste un, les autres ne suivront pas. Donc là je veux vraiment qu'ils soient tous prêts pour pouvoir les sortir et vous les présenter. Ensuite donc ça c'est mon premier petit objectif, à savoir sortir toutes les photos que j'ai prises pour que vous les ayez, surtout qu'il y a des photos qui datent d'il y a assez longtemps. Il y a aussi des photos que je vous ai faites cet été que j'ai pas pu sortir, donc ça c'est mon petit objectif, vous sortir déjà tout ça. Et parallèlement à ça j'aimerais reprendre un feed Instagram un peu plus spontané, un peu moins entre guillemets préparé, puisque comme je vous l'ai dit c'est des photos que j'ai depuis longtemps parce qu'en fait c'est des photos que je faisais sur des sessions où je prévoyais la tenue, le lieu, les livres que je voulais vous montrer et que je voulais prendre en photo, sauf qu'en fait c'est pas faisable pour moi parce que je peux pas suivre ce rythme, parce que ceci, parce que cela, et parce que je trouve que ça manque de spontanéité et j'ai besoin de retrouver cet aspect là sur les réseaux sociaux, de retrouver de la spontanéité, dit la fille qui organise tout son calendrier de vidéos YouTube. Mais sur Instagram j'ai envie de retrouver de la spontanéité et d'être présente quand j'ai envie de l'être, donc c'est vraiment quelque chose que je vais chercher et pour ça il faut déjà que je sorte ces fameuses photos pour ensuite vous en proposer d'autres, mais j'ai vraiment hâte de le faire parce que c'est vraiment quelque chose qui me porte. J'ai vraiment très envie en fait d'entrer dans cette phase de spontanéité, de vous proposer plein de choses différentes, donc voilà, j'espère que je m'y tiendrai en tout cas, mais c'est mon objectif de cette année, vraiment reprendre Instagram, c'est vraiment l'objectif principal on va dire. Surtout qu'en plus la chaîne YouTube, j'ai réussi à tenir le rythme d'une vidéo par semaine en fin d'année, de octobre à décembre, c'était largement faisable alors que j'avais des examens, que c'était des périodes assez chargées et j'ai réussi à le faire. Donc j'ai bien l'intention de reprendre ce rythme, donc de me fixer un nouvel objectif qui serait vraiment pleinement Instagram. En petit objectif bonus, toujours sur les réseaux, ce serait TikTok. J'adorerais reprendre TikTok, voilà. Ça manque beaucoup, c'est quelque chose que je fais plus par manque de temps. Comme je vous l'ai dit l'année dernière, donc quand j'ai fait cette vidéo de non-résolution, en fait en fin d'année 2022, j'ai cassé mon téléphone n'a pas été réparé avant mars 2023, fin mars 2023, voire début avril à vrai dire, et j'étais obligée de couper en fait TikTok du jour au lendemain, de plus poster de contenu sur TikTok et ça me manquait beaucoup, mais c'est vrai qu'après quand j'ai dû reprendre en fait ce rythme, j'arrivais pas du tout, je me sentais pas de le faire en fait et je voulais encore une fois pas me forcer à faire du contenu et à vous proposer des choses sur TikTok pour dire de faire des choses. Voilà, j'ai préféré me concentrer sur d'autres choses et donc TikTok est passé à la trappe. Donc mon bonus cette année ce serait vraiment de reprendre TikTok, de reprendre du plaisir à faire du contenu dessus. J'ai beaucoup d'idées en plus donc j'ai vraiment très envie de le faire. D'ailleurs c'est aussi un objectif général, mais j'aimerais aussi vous proposer d'autres types de contenu, peut-être pas forcément tout le temps que sur les livres, attention les livres ce sera vraiment la place prépondérante de tout ce que je vais vous proposer, mais prendre des photos par exemple, j'ai l'intention de sortir, de visiter, vous proposer un reel par exemple sur un endroit que j'ai visité, vous proposer des photos sur un endroit que j'ai visité, voilà. C'est ça que je veux dire quand je cherche de la spontanéité et c'est bien ce que j'ai l'intention de faire, notamment sur Instagram et TikTok. Sur YouTube ce sera beaucoup plus compliqué, mais sur Instagram et TikTok c'est vraiment ce que j'ai envie de faire. Donc voilà, c'est tout pour mes résolutions de l'année 2024, ou plutôt mes non-résolutions de l'année 2024, mes petits objectifs on va dire pour l'année 2024. Dites-moi si vous êtes fixé cette année des résolutions à tenir pour 2024, ou si comme moi vous êtes fixé plutôt des objectifs parce que vous ne tenez jamais vos résolutions. Je suis assez curieuse de le savoir. En attendant, je vous dis à très vite, encore bonne année 2024 et on se retrouve donc très vite pour de nouvelles vidéos sur la chaîne. À bientôt.